Bonsoir, vous voulez dire bon après-midi à tous et merci de nous rejoindre sur Afra Info 243. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres cet après-midi. Vous nous suivez dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres cet après-midi pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, alors que les combats se poursuivent toujours entre les Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans la province du Nord Kivu comme du Sud Kivu. Nous sommes vendredi 9 mai 2025. Merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis Angola, depuis la Belgique, depuis la France. Ils sont très nombreux. Alors, dans la province du Sud Kivu, plus précisément, dans les territoires donc des Fizi, les combats font rage en tout cas. Il y a une attaque vigoureuse des Ouazalendo contre les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais. Merci à Franck Kassaï, également Irène Etosha et tous les autres, hein, Théodore Bukassa, donc depuis Angola, frère Ale Mouroula Tcherou, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir dans cette édition? Des affrontements intenses sont signalés depuis la matinée de ce vendredi 9 mai 2025. Nous sommes dans le territoire de Fizi, province du Sud Kivu. Ces combats opposent les rebelles de l'AFC M23 alliés aux Twiranéo et les Ouazalendo. Donc, les combats sont intenses du côté de Rugezi, dans le secteur de Mutambala, groupement de Bassimuka, donc Bassimuka Sid. Vous devez retenir que les Ouazalendo de la force de défense Biloze Bichamouke du général Ngomanzo mènent donc des farouches attaques ce matin à Rugezi contre les rebelles du M23 alliés donc, au Twiranéo. Et le raid de Tabara a déclaré Aimable Naboulizi, porte-parole de Ouazalendo dans la zone. Vous devez retenir que les Ouazalendo, en tout cas avec cette attaque vigoureuse, les Ouazalendo progressent toujours selon les dernières informations que nous avons. Depuis ce matin, des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre selon la même source qui revendique l'avancée des Ouazalendo, selon toujours M. Aimable Naboulizi, porte-parole des Ouazalendo, qui selon lui, il y aurait toujours des avancées des Ouazalendo dans ce secteur, donc dans le secteur de Bassimuku, Bassikuma. Si nous sommes dans le groupement de Mutambala, où les Ouazalendo prennent la direction de certaines zones, donc sur les différentes collines de Fizi. Vous le savez très bien que dans le territoire de Fizi, il y a beaucoup de plateaux. Alors, les Ouazalendo sont en train d'avancer plateau par plateau. C'est ce qu'a dit M. Aimable Naboulizi, porte-parole donc des Ouazalendo dans la zone. Ces affrontements surviennent un jour après les combats à Kalongue, donc à une dizaine de kilomètres de Minembwe, suite aux offensives des Ouazalendo alliés au FRDC. Il se déroule alors que les autorités congolaises et l'AFC M23 sont en cours du côté de, donc en cours de négociations à Doha, capitale donc du Qatar. Également les M23 qui avaient signé donc les affaires de cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu n'est pas respecté toujours sur le terrain, même si les Ouazalendo, bien sûr, continuent aussi à mener des attaques vigoureuses contre les M23. Vous devez retenir que les M23 aussi font de la même sorte du côté de Katogota. Et d'ailleurs, il y a eu donc plusieurs informations qui circulent sur les comptes propagandistes des rebelles du M23 qui Katogota. Donc, les rebelles du M23 se sont emparés, donc, les villages de Katogota. Vous devez retenir quand nous parlons de Katogota là, c'est un village qui est au milieu entre donc Kamanyola et également Ouvira. Alors, ce matin, il n'y a pas de cela 2 heures, hein, que je venais appeler, donc j'ai appelé un porte-parole de Ouazalendo dans la zone. D'ailleurs, si la connexion permettra, dans la deuxième édition, nous serons avec lui donc sur les antennes d'Afro Info de 43. Qu'est-ce qu'il a dit? Bien sûr, les M23 sont là, sont en train de montrer Katogota. Bien sûr, les Katogota là, c'est une zone neutre. C'est partagé entre les Ouazalendo et les rebelles du M23. Tout Katogota n'est pas entre les mains donc des rebelles du M23. Tout Katogota n'est pas entre les mains des M23.
également, les Ouazalendo occupent une grande partie, comme les M23 aussi occupent une petite partie. Et d'ailleurs, les M23 qui revendiquent qu'ils ont récupéré Katogota dans ces images qui font la une des réseaux sociaux, mais vous devez vous méfier en tout cas. Je venais à peine d'appeler donc Mouzalendo qui est dans la zone et qui est donc à 1 kilomètre de là où vous êtes en train de regarder ces images des rebelles du M23 qui revendiquent qu'ils ont récupéré Katogota. Bien que oui, les rebelles du M23 sont en train de tenter pour contourner les positions de Ouazalendo dans la zone pour se retrouver du côté d'Ouvira. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande donc, résistance de Ouazalendo. Les Ouazalendo ne cèdent pas, même s'il y a donc les rebelles du M23 qui sont en train de diffuser ces images que vous êtes en train de regarder vous-même sur les réseaux sociaux et qui revendiquent donc Katogota. C'est faux. Donc, la source que je venais à peine de contacter, c'est une source digne des fois, qui réfute toutes ces allégations. Bien que les Ouazalendo aussi mènent des offensives dans cette région pour récupérer aussi tout Katogota. Mais vous devez retenir que tout Katogota, donc Katogota, c'est une zone neutre. Les M23 peuvent y être comme les Ouazalendo. Et d'ailleurs, c'est très loin pour qu'ils arrivent au niveau d'Ouvira. Il faut que ces rebelles courent donc beaucoup de kilomètres. Bon, on ne sait pas. Donc, je pense qu'il y a donc les Ouazalendo qui peuvent survenir aussi récupérer d'autres zones, surtout du côté de Katogota, où donc sur plusieurs médias propagandistes des éléments du M23, ils revendiquent Katogota. C'est faux pour l'instant, c'est ce que vous devez retenir, alors qu'il y a eu donc le général Mouzalendo Makanika Kasimbira John, donc, qui a réussi donc, à reprendre Katogota après de tas combats, même s'il y a donc des attaques, des contre-attaques des rebelles du M23. Alors, il y a les rebelles du M23 qui disent non, le général Mouzalendo Kasimbira John est décédé dans des attaques, c'est faux. Il est en vie, même s'il a été touché par certaines balles. Mais il est en vie, c'est ce que vous devez retenir. Il n'a pas été neutralisé par les éléments du M23. Il est en vie et il continue d'abord à se battre. Et on nous signale qu'il y a une situation, les Ouazalendo aussi sont en contre-attaque dans ces zones. Si du côté des fils, les Ouazalendo poursuivent les rebelles, également du côté des Katogota, les Ouazalendo sont vigilants vraiment. Vous devez retenir, même si les rebelles sont en train de poster des images de Katogota, mais les dernières informations que nous avons est que Katogota est partagé. Les Ouazalendo occupent une grande partie et d'ailleurs les Ouazalendo chercheraient à avancer vers le général que j'étais en train de parler là. Lui, c'est le général Kasimbira John et c'est lui qui est en train de conduire les opérations dans la zone. C'est un général de Ouazalendo, mais les rebelles du M23 ont revendiqué ce matin qu'il a été neutralisé, c'est faux. Il est en vie. Bien sûr qu'il a été touché par des balles. Les balles là n'ont rien fait sur son corps. Il se porte très bien et c'est lui qui continue à conduire les opérations de Ouazalendo au niveau de Katogota. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info, 243 de ce qui se passe du côté des Fizi, de ce qui se passe du côté des Kamanyola. Les combats se poursuivent avec une grande intensité. Les Ouazalendo sont en contre-attaque. C'est une affaire de contre-attaque. L'M23 attaque, les Ouazalendo aussi attaquent. Et d'ailleurs, ce matin, comme je venais à peine de vous le dire, je me suis donc parlé avec le porte-parole de Ouazalendo, M. Emmanuel, donc M. Aimable Naboulima, Aimable Naboulima qui affirme que les Ouazalendo continuent toujours très bien les avancées. Donc, méfiez-vous de toutes les fausses informations qui circulent sur la toile. Oh, les M23 ont récupéré Katogota, ils se dirigent vers Ouvira. C'est faux. Pour qu'ils arrivent à Ouvira, il y a beaucoup de kilomètres. Il faudrait qu'ils récupèrent d'abord tout Katogota et également il y a d'autres villages à part Katogota.
Alors, les Wazalènes sont là et vous devez vous méfier, donc vous méfier de toutes les images qui circulent sur les forts, donc les réseaux sociaux. Alors que les combats aussi du côté de Mwenga, qu'est-ce qui se passe? On signale que les Wazalènes résistent toujours à Mwenga. Les M23 qui tentent de s'emparer, donc de s'emparer une cité ou une carrière minière qui est exploitée par une société, donc société canadienne, avec la société canadienne, donc il y a une société aussi chinoise qui est exploitée donc dans le territoire de Mwenga. Alors il y a les Wazalendo qui résistent, ils refusent que les M23 puissent contrôler donc cette cité minière. Il y a toujours des combats signalés partout ailleurs dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans Mwenga, également du côté de Katogo, Taver, Kamanyola, également du côté de Fizi, il y a toujours des combats. Les Wazalendo avancent, en tout cas avec une grande intensité. D'ailleurs, si la connexion permettra, je vais tenter pour voir si je vais parler avec M. Emmanuel, vous voulez dire aimable Nabulima, Nabulizi, Ok. donc porte-parole de Pole. Wazalendo dans la zone, pour nous faire le bilan de ces affrontements qui se passent à ce net moment entre les Wazalendo et les rebelles d'IM23 soutenus par les Rwandais. Alors, on va parler alors de cette information toujours au l'est de la RDC. Le gouvernement congolais a condamné dans un communiqué publié le 8 mai 2025 la persistance des violations graves des droits humains et de l'intégrité territoriale par les rebelles de l'AFCM 23 et l'armée rwandaise, selon les documents signés par le ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani-Luko Bihango. La situation sécuritaire s'est détériorée de manière inquiétante ces dernières semaines avec des violences touchant particulièrement les provinces du Nord Kivu et du Nord Kivu dans des zones touchées par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Les communiqués détaillent un lourd bilan humanitaire, surtout dans des zones occupées par les rebelles du M23. En tout cas, il y a un bilan lourd que le gouvernement est en train de détailler ici. Au moins 308 personnes ont perdu la vie dans des attaques des rebelles du M23 sur les civils. Donc, ce sont les civils et selon le gouvernement, ce n'est pas selon Afrin Info 243 ou selon qui, c'est selon les ministères donc, de l'Intérieur. Selon donc Jacquemaine Chabani Luko, au moins 308 personnes ont perdu la vie dans les attaques ciblées par les rebelles du M23. Pour le cas de Mama, donc n'en parlons même pas. Au moins donc ça, 24 cas pour nos mamans. Ces violations toujours des droits de l'homme ont été commises sur nos mamans, plus de 124 cas. Alors, plus de 315 personnes ont été donc forcées toujours à rejoindre la rébellion selon les communiqués du ministère de l'Intérieur. Alors, le ministre n'a pas précisé les liens de l'incident. Des informations relayées par les autorités de Kinshasa n'ont pas été vérifiées jusque-là, mais c'est ce que le ministère de l'Intérieur affirme. Du côté, vous devez retenir, du côté de l'AFCM 23, il s'agit d'une, surtout les gens qui occupent les villes, hein, comme la ville de Goma est occupée par les M23. C'est depuis, depuis le 27 janvier 2025 que cette ville est occupée. Il y a aussi la ville de Bukavu qui est occupée par les rebelles du M23. Retenez que les Wazalendo, c'est ainsi que les Wazalendo tentent de reprendre toutes les localités qui sont occupées par les rebelles du M23, vu qu'il y a toujours les violations des droits de l'homme dans les zones occupées par les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs. On va rentrer dans le nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe dans le nord Kivu? Plus précisément dans le territoire de Massissi. Vous devez retenir qu'il y a eu des combats aussi intenses du côté de Luhinzi entre les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Au cours de ces affrontements qui ont duré
4 heures, donc 4 heures, les Wazalendo ont réussi donc à repousser les rebelles du M23. Les rebelles qui voulaient donc tenter de reprendre la localité de Louins qui est sous contrôle des Wazalendo, mais en tout cas, les M23 n'ont pas donc de Louins. Il y a Arma Matala, Sali Machen, Kantil de Katogota. Voilà, pour les gens qui nous posent la question concernant Katogota, tout Katogota n'est pas passé entre les mains donc des rebelles. Même s'il y a des images diffusées, oui, bien sûr, sur les réseaux sociaux, montrant certains éléments de M23 à Katogota. Mais Katogota, il y a les Wazalendo aussi qui occupent une partie. Katogota Centre, c'est une zone neutre. Donc, c'est là où les combats se déroulent. Dans les heures qui suivent, hein, M. Arma Matala, je vais essayer d'appeler un jeune résistant Mouzalendo qui est dans la zone, porte-parole de Wazalendo. On va faire les points avec lui. On va parler avec lui. Qu'est-ce qui se passe du côté de Katogota réellement? Voilà. Merci. Je pense que tu t'y as bien compris. Les combats se poursuivent aussi dans les Massissi, alors que dans les Walikale, qu'est-ce qui se passe? À Walikale, il y a toujours des alertes de la société civile sur une probable attaque des rebelles sur les positions de Wazalendo. Alors, du côté du sud de Lubero, il y a 4 rebelles M23 qui ont été capturés par les Wazalendo dans le village de Kassou. Espérons que vous aviez vu les images des 4 capturés dans les attaques, dans les offensives de Wazalendo, dans les villages qu'on appelle Kassou. C'est dans le sud du territoire de Lubero. Les M23 voulaient attaquer, c'était avant-hier, mardi, oui, c'était avant-hier, mercredi, dans le village de Kassou, où les éléments du M23 ont lancé des offensives en vue de reconquérir la localité de Kassou. Mais les Wazalendo ont répliqué en capturant les 4. Donc, vous voyez les 4 déjà. C'est visible, ce n'est pas des chantages, des montages, non. Nous sommes une chaîne neutre. Donc, nous parlons de la neutralité. Ce qui se passe sur le terrain, nous vous informons de toute neutralité. Là, c'est Kassou où on a capturé les 4 éléments M23. Ils sont là, on les a capturés et les éléments Wazalendo vont donc les acheminer aux FARDC. Donc, après des attaques, après des embuscades que les Wazalendo ont tendues au M23, on a capturé les 4 éléments. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Donc, les combats se poursuivent sur toutes les lignes de front, que ce soit à Massissi, que ce soit à Niragongo, que ce soit dans le sud du territoire de Lubero, que ce soit dans les Fizi, au niveau des Camagnola, partout il y a des combats. Que ce soit dans le territoire de Calais, il y a toujours des combats. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Alors, comme nous sommes en train de parler toujours de ces affrontements qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo, vous devez retenir que du côté de l'Ituri aussi, l'armée en tout cas a frappé les miliciens de Thomas Lubanga. Au moins une affaire de 50 miliciens de Thomas Lubanga auraient été neutralisés dans des frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo du côté de Djougou. C'est ce que vous devez retenir. Alors, Katogota, s'il y a des questions, Charlotte Kingala et Walikale, la situation, c'est comment? Bon, à ce qui concerne le territoire de Walikale, à Walikale, la grande partie est occupée par les résistants Wazalendo. Alors, les rebelles du M23 tentent de lancer des offensives au niveau de Pinga. Tandis que Pinga, là, c'est une localité qui résiste franchement. Depuis que les M23 tentent le territoire de Walikale, les M23 n'ont jamais foulé leurs pieds du côté de Pinga. À Pinga, c'est là où il y a donc une base du général autoproclamé de Wazalendo qu'on appelle Guido Chimurai. Alors, d'ailleurs, Guido Chimurai qui fait des tours dans tous les villages de Walikale. Il y a aussi les FARDC. Donc, il y a une grande base des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci à tous ceux-là qui sont connectés. Si vous avez des questions, nous avons des réponses. Il y a Théo Itiga Ino. Félicitations, vous nous suivez depuis Kisangani
Depuis Isangi, voilà, merci, c'est depuis Isangi. Modeste Bachou, il y a d'autres téléspectateurs. Merci à Wato Mike. Donc, ils sont très nombreux, hein, ils sont très nombreux. Je ne pense pas qu'il y aurait des questions. Je ne pense pas qu'il y aurait des questions. On va poursuivre toujours avec cette édition pour vous informer de ce qui se passe sur le terrain. Alors qu'on va parler aussi de cette information. On était en train de les parler ici sur Afro Info de 143. Il y a les enseignants hein, qui se trouvent dans les zones occupées par les rebelles du 23 qui ont fait une affaire de 4 mois impayés. Alors, le gouvernement congolais a répondu à cela. Le président donc, de l'intersyndicale des enseignants du Nord Kivu a annoncé que leurs salaires sont désormais versés par Mobile Money. Cette déclaration fait suite à une audience avec Chantal. Surtout, cette déclaration a été faite par le président des enseignants dans la zone qui affirme que Kinshasa a envoyé tous les salaires des enseignants. Donc, vous voyez que le gouvernement congolais a répondu aux revendications des enseignants en envoyant leurs salaires. Même ceux-là qui ont fait 2 ans, 3 ans, Kinshasa a envoyé donc leurs salaires. C'est ce qu'affirme donc l'intersyndicaliste des enseignants dans la zone de Rutshuru, Massissi. Donc également dans la ville de Goma, tous les enseignants pourraient toucher leur salaire via donc Airtel Money. Merci beaucoup à tous ceux-là qui sont connectés depuis Bénin. Il y a Rodeli. Pierre, pourquoi l'État du Bénin ne peut pas négocier avec la Russie pour vous aider à mettre des sécurités comme le fait le président provisoire du Burkina Faso? Voilà, je pense que les autorités aussi sont en train de vous écouter, monsieur Rodeley et Pierre. Hein, vous nous suivez depuis le Bénin, je pense. Merci. Je ne sais pas si vous nous suivez depuis où. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, je reviens depuis Kananga Modeste Bouchabou. Voilà, je reviens tout à l'heure pour d'autres informations. Il y a Charlotte Kingala. Je voudrais savoir, Walikale, qui contrôle Néwazalendo et FARDC ou qui? Hein? Maman Charlotte, je pense, je vous ai répondu. Walikale, les M23 occupent, si c'est Kachebere, bien sûr Kachebere, il y a Kibat. Mais d'autres zones, ce sont les FARDC Wazalendo, comme Walikale Centre. Ce sont les Wazalendo, Pinga, ce sont les Wazalendo et FARDC. Les Wazalendo occupent une grande partie des Walikales. Hein? Benjamin Kazadi, bonjour compatriotes. Vous méritez des encouragements de la part du gouvernement depuis Lubumbashi. Voilà, c'est à vous aussi de dire au gouvernement, hein? En tout cas, c'est à vous aussi d'informer si vous avez quelques autorités qui peuvent aider la chaîne, c'est l'État de le faire. Nous sommes, on a fui. Voilà, il y a Rodeli Pierre depuis Haïti, depuis Canada. Oh, mon frère Rodeli depuis Haïti, merci beaucoup. Hein? Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, Maman Charlotte, espérons que vous m'avez bien suivi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ça a été un grand plaisir de vous retrouver ce matin, cet après-midi, pour vous informer. Alors, je reviens tout à l'heure pour vous informer de la situation de Katogota. Donc, on dirait que 100% est de notre part depuis Kananga. Bien sûr, concernant Walikale, oui, 100%. Oui, Élisée Kinankazi, merci beaucoup. Depuis la France, Élisée, Cynthia Katedi, courage à toi, mon journaliste, merci. Artir, merci beaucoup, Artir. Charlotte Kingala, merci beaucoup, Maman Charlotte. Et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés. Alors, si vous voulez nous soutenir avec $1, parce que quand nous allons faire appel sur le terrain pour chercher les informations, nous utilisons les crédits. Si vous avez $1, $2, merci à Doris et Mukuna depuis le Gabon 5 sur 5. Merci beaucoup à Eli Senge, Mario Chubakisa, merci beaucoup. Arma Matala, merci. Ils sont très nombreux. Alors, si vous avez $1, $2 pour nous soutenir, surtout qu'on est devenu aussi déplacé de cette guerre, vous pouvez envoyer $1, $2 via les numéros RTL Money, les numéros Sola RTL Money, c'est bien affiché sur vos écrans. Également, vous pouvez envoyer sur sous Patents, ça nous fera du plaisir. À tous et chacun, je reviens tout à l'heure.